j'ai aussi l'impression, bien aimés frères et sœurs, que nous avons parmi nous beaucoup de difficultés spirituelles et corporelles. Et sûrement, pas seulement parmi nous, mais aussi dans le monde entier. Qu'il y a encore des frères et des sœurs qui n'ont pas fait une expérience personnelle du salut, qui n'ont pas encore expérimenté une régénération du cœur, une nouvelle naissance, une certitude de la foi, de leur salut. Bien, frères et sœurs, ça ne nous sert à rien de parler du retour du Seigneur et aussi de notre préparation si nos expériences personnelles du salut avec Dieu, par la grâce de Dieu, ne sont pas faites. Que ce ne soit pas que nous soyons seulement des gens qui se bornent et qui aiment écouter la parole de Dieu sans avoir fait un commencement authentique. Et ça, souvent, nous avons eu à le dire, tel que terresтрement, notre vie ici sur terre commence avec une naissance. C'est ainsi que la vie spirituelle commence avec une naissance, une nouvelle naissance. On peut avant cela avoir de bonnes pensées, savoir tout et pouvoir tout, mais la vie de Dieu lui-même, elle nous est accordée, elle est manifestée par la nouvelle naissance. Le pardon du péché a eu lieu par le sang de l'agneau. Et c'est ainsi que tout notre passé est réglé une fois pour toutes, car il a pardonné nos péchés et nos transgressions, et elles furent placées sur l'agneau de Dieu. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Passés, pas que nous serons, mais que nous avons, que nous sommes. Dans Ésaïe 53, déjà 800 ans avant que notre Seigneur meure, cela était déjà écrit en forme passée, parce que devant Dieu, ça avait été décidé, déjà conclu à ses yeux, que l'agneau de Dieu viendrait et que tous nos péchés seront placés sur lui, et que nous recevons le pardon et la réconciliation avec Dieu, et que nous avons reçu. Mais la deuxième chose, le deuxième pas, c'est la régénération de notre cœur et la nouvelle naissance. Et à cela, c'est pas seulement le sang qui est nécessaire, car le sang a réparé tous les dégâts, mais la nouvelle vie, la vie de Dieu lui-même, car il est écrit qu'en lui était la vie, et que la vie était la lumière des hommes, et il a été manifesté, et cette vie a été manifestée ici dans la chair, ici sur cette terre. Et notre Seigneur a dit très clairement, si ce n'est que quelqu'un naisse de nouveau, sinon il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Est-ce que cela est seulement mon impression, ou bien est-ce que cela est encore parmi nous? Bien-aimés frères et sœurs, nous devons être sincères devant Dieu. Ça ne suffit pas d'avoir expérimenté seulement le pardon de nos péchés. Aussi la délivrance. La délivrance, être délivré des liens du diable, d'être délivré de toutes sortes de liens. Et par exemple, ceux qui étaient dans quelque sorte de péché, par exemple dans Actes des Apôtres, on a brûlé les livres de sorcellerie que ceux qui avaient cru et qui étaient devenus coupables, que ce soit par la sorcellerie, ou bien par la magie, ou bien par toutes sortes de choses, ils ont apporté, ils n'ont pas seulement expérimenté le pardon de leurs péchés, mais ils ont mis une fin visiblement à leur passé. Ils ont brûlé ces livres. Et il y en a qui ne l'ont pas encore fait. Ils ont des problèmes, ils ont des combats, ils ont des difficultés. Et ils restent encore liés à certaines choses. Et ils n'en finissent plus. Des choses qui ne sont pas naturelles, mais qui sont liées
au diable. Laissez-moi vous dire, celui que le Fils libère, il est réellement libre. Accepte cette délivrance intérieure. Accepte la rédemption accomplie par le sang de l'agneau. Accepte la délivrance que le Seigneur, par sa grâce, nous a accordée. Et si maintenant je demande combien sont parmi nous qui ont un problème spirituel, un combat spirituel, parfois même qui se tiennent sous l'impression qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie qui ne sont pas normales, que ce n'est pas normal ce qui m'arrive. Bien mes frères et sœurs, confesse ça au Seigneur. Et dans la foi, déliez-vous de ces choses. Et là, la parole est adéquate. Ce que vous déliez sur terre sera aussi délié au ciel. Que tous ceux qui sont liés, ça n'a pas d'importance de quelle manière et avec quoi, qu'ils soient déliés. Et si vous-même, vous ne pouvez pas expérimenter ce réveil, venez après la réunion pour qu'on puisse prier pour vous. Nous ne sommes pas seulement ici pour tenir une prédication sur le retour du Christ et de ce que nous avons été ramenés à Dieu. Nous voulons expérimenter que tous ceux qui maintenant écoutent le message soient aussi prêts quand le Seigneur reviendra. Et comme souvent nous avons eu à le dire, Paul voulait présenter au Seigneur une vierge pure. Et tous, vous savez, purifiée par le bain de la parole. Et on doit avoir tous les versets qui traitent ce sujet. Et vous savez, ce dont nous avons encore besoin, c'est de cette expérience personnelle du salut avec notre Dieu. Que sincèrement vous pouviez confesser: je suis libre, je suis libre. Christ m'a accordé la vie, sa vie. Je suis libre, je suis libre. Ou bien alors je suis affranchi. Combien, si je demandais, combien ont encore à se demander avec leur pensée: est-ce que mes péchés sont vraiment pardonnés? S'il vous plaît, acceptez cela de tout votre cœur aujourd'hui. Aussi certain que notre Seigneur et Rédempteur sur la croix à Golgotha mourut, c'est aussi certain que tes péchés et que mes péchés et que nos péchés ont été pardonnés. Et c'est peut-être raison que notre Seigneur a pu aussi dire: si vous pardonnez les péchés, ils seront pardonnés. Et celui qui croit, on peut, à la prédication du pardon des péchés, on peut alors lui dire: tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Celui qui ne croit pas à la prédication du pardon des péchés, on doit malheureusement lui dire: si tu ne crois pas, alors tes péchés te demeurent. Et tu vas devoir mourir dans tes péchés. Car c'est ainsi que notre Seigneur autrefois a dit: si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés.